si le chrétien était une pâtisserie? Et pourquoi ne pas comparer le chrétien à une pâtisserie? Elle s'appellerait peut-être Anne ou Mathieu et ferait envie pour qu'on la mange. Pas seulement la manger du regard, comme une pâtisserie dans une vitrine, mais une envie d'être avec elle, de goûter à sa spiritualité, à sa joie de vivre, à son espérance, à sa capacité de pardonner et de chercher des relations paisibles. Le chrétien soignerait bien sûr la couche du dessus, celle qu'on voit, pour faire plaisir, parfois aussi pour se mettre en valeur, pourquoi pas. Il n'est pas appelé à faire grise mine pour faire spirituel. Seulement voilà, c'est un peu une vue idéale, là où le pâtissier va confectionner des couches toutes les plus savoureuses les unes que les autres, le chrétien, lui, n'y arrive jamais au même résultat. Sa vie antérieure comporte des couches qu'il préférerait ne pas faire goûter, couches de doute, d'incrédulité, de méfiance, même de violence. Parfois, c'est même désespérant. Comment Dieu voit-il ce chrétien avec des couches pas toujours très appétissantes? Sera-t-il sauvé? Bonne question. Et là, Dieu offre une réponse extraordinaire. Il pose toute personne qui le demande sur un support qui n'a rien à voir avec la pâte humaine ou faite par les humains comme une succulente pâtisserie. Il nous offre le Christ, le rocher qui, lui, est d'essence divine. Il est Dieu. Et alors, lui qui est Dieu, va-t-il accepter une personne dont la pâtisserie intérieure n'est pas très savoureuse, spirituellement parlant? La seule chose qu'il demande, c'est lorsque nous posons notre vie sur ce roc, c'est de travailler nos couches intimes qui n'ont pas bon goût. Cela s'appelle la sanctification. Et puis, plus notre vie est une bonne pâtisserie, plus la communauté chrétienne, qui pourrait se comparer à une boutique de friandises spirituelles, va attirer du monde.